다들 한 주간 잘 보내고 계신가요? 저는 어제 너무 열정적인 수업을 해서 목이 오늘도 아프지만 그렇지만 한번 최선을 다해 얼렁뚱땅 읽어보도록 하겠습니다. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie de Petit Prince me fit révéler. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. C'était très soucié car ma peine commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servaient-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question. Une fois qu'il avait posé, j'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pire méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après, en silence, il me lançait avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se réussirent comme si elles pouvaient. Elles se croyaient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce ballon réussissait encore, je le ferais sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangeait de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs? Mais non, je ne crois rien. C'est répondu n'importe quoi. Je m'occupais, moi, de choses sérieuses. Il me regardait stupéfait. De choses sérieuses. Il me voya, mon marteau à la main, et les toits noirs de Chambouis. Penser serait un objet qui lui semblait très laid. Tu parlais comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais sans pitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité et secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoise. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répétait comme toi. Tu suis un homme sérieux. Tu suis un homme sérieux. Et ça le fait qu'on fait trop cuire. Mais ce n'est pas son nom. C'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquaient des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangeaient quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnaient tant de mal pour se fabriquer des épines que ne servaient jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un corps musicaux. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut
anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important ça. Il rouge, puis prie. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde et se dit ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton sur la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'étaient gagnées. Et ce n'est pas important ça. Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. Ça avait laissé mes soucis. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit point inconsolé. Je le pris dans les bras. Je le passais. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Tu lui dessinerais une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une amour pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'attendre ou le rejoindre. Cet amant mystérieux, le pays de larmes.